Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Mon cher Stéphane Zeremeta, bonjour. Bonjour Maxime. Comme tous les dimanches, on vous retrouve justement pour une escapade en France et dans le monde. Et pour cette dernière du mois de septembre, justement, vous nous emmenez loin, très loin, à l'étranger, direction le Chili. Un pays absolument fascinant parce que finalement, à lui tout seul, c'est une diversité géographique, culturelle assez exceptionnelle. On va pouvoir passer en quelques heures de l'aridité du désert d'Atacama aux fjords glacés de Patagonie. Le nord du Chili, c'est les déserts minéraux, les salars, les volcans aux cimes enneigées. Dans le centre, on a des vallées fertiles, des villes dynamiques, notamment Santiago, la capitale. On est niché au pied des Andes, c'est là où on va atterrir pour notre voyage. Et puis au sud, les forêts, les lacs, les volcans actifs qui sont un paysage naturel absolument unique. Et pour découvrir le Chili comme il se doit, vous proposez de commencer par le nord. Voilà, on va faire tout simple, on va commencer. Et c'est vrai qu'au nord du pays, on a la région d'Arica et Parinacota. Ça, c'est vraiment la grande diversité aussi des paysages du Chili parce qu'il y a des hauts plateaux andins, mais aussi des plages ensoleillées. On n'y pense pas parce que c'est vrai que Arica, c'est la porte d'entrée de la région. C'est, on peut dire, la ville de l'éternel printemps. Le climat est en fait doux toute l'année, mais on a des plages qui sont sublimes. Notamment, il y a Chinchorro ou la Licera qui sont vraiment pour le farniente, pour les sports nautiques. Et puis, côté culture, l'histoire humaine ici remonte à plus de 7000 ans. Considérable. La culture Chinchorro, c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notamment, c'est là où on retrouve les plus anciennes momies connues au monde. On pense souvent à l'Égypte, mais il y a aussi le Chili. Et on a des musées archéologiques d'Arica qui retracent la vie de ces premiers habitants de la région. Et ce qui est fascinant, mon cher Stéphane, c'est que plus on s'enfonce un peu dans le pays, plus on a un décor qui change totalement, notamment quand on se dirige dans les terres. Là, on est vers l'altiplano, les volcans, les lagunes turquoises, les prairies. C'est vraiment magnifique. On a la réserve de biosphère Loka. Alors là, il y a 3 joyaux absolument incroyables. Déjà, le parc national Loka, mais aussi la réserve nationale Las Vicuñas et le salar de Surir. C'est vraiment incroyable. On a des sentiers, une faune qui est riche. Les flamants roses, les condors, les renards andins. Si on s'arrête à Poutre, là, c'est une localité andine. On est à plus de 3500 mètres d'altitude. Donc, c'est vraiment, on est en altitude vraiment de façon importante et on va découvrir la vie rurale, goûter à des produits locaux. Alors quinoa, maïs géant, Arica et Parinacota, c'est vraiment une région festive aussi chaque année. Alors c'est en janvier, on a le carnaval andino con la Fuerza del Sol avec la force du soleil. On a plus de 15 000 danseurs et musiciens venus du Chili, du Pérou, de Bolivie. C'est tout l'héritage du peuple andin qui est là. C'est absolument magnifique. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est à 800 km au nord de Santiago, on a une petite région qui s'appelle l'Atacama. L'Atacama, c'est vraiment le désert aride. Alors, ce sont les montagnes, les couleurs ocre, pourpre. En fait, c'est aussi assez incroyable parce que l'Atacama, ce n'est pas qu'un désert. Il y a aussi un littoral qui est assez incroyable. Le circuit, notamment Bahia Iglesia Caldera, là, c'est incroyable parce qu'on a des criques, des plages de sable blanc. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on est sur un désert. C'est vraiment, mais tous les 6 ou 7 ans, on a le Desierto Florido, c'est-à-dire le désert fleuri. Et donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de pluie, mais subitement, il y a des pluies et c'est très cyclique. Ça se couvre de millions de fleurs endémiques, c'est absolument incroyable. Cette région d'Atacama est aussi réputée pour la pureté de son ciel. Là, vous allez pouvoir observer les étoiles au milieu du désert. C'est une expérience absolument fabuleuse. Ici, vous nous avez conseillé de commencer par le nord. Forcément, il faut se diriger à un moment dans le sud, dans une petite région formidable qui s'appelle Laracuña. Là, on est sur le Chili vert, territoire de forêt, de lacs, de montagnes. C'est vraiment la Patagonie. Les paysages sont dominés par la silhouette des volcans actifs, le Liama notamment, le Lonquimay, le Villarrica. Et puis, on va pouvoir faire de la randonnée, parce que la région, c'est plein de parcs, de réserves, notamment le parc national Conguillo, plein de forêts, d'arbres millénaires, des champs de lave qui sont figés, issus donc de ces éruptions volcaniques. Et puis après avoir bien marché, comme souvent dans les zones volcaniques, on a des eaux thermales. Elles sont réputées, donc on est au pied des volcans, des bassins naturels chauffés. Pas naturellement, c'est l'activité géothermique, c'est vraiment sympa. Et s'il y a un point culminant pour terminer notre périple, vous nous recommandez d'aller dans la région de Los Lagos. Voilà, c'est vraiment ici que commence la Patagonie chilienne. C'est le décor de montagnes, de fjords. On a une montagne, une nature absolument préservée. On a notamment le parc national Alerce Andino qui protège des forêts d'arbres
géants millénaires. On a aussi le sentier du parc Poulain-Merlin. Là, c'est des fjords, ce sont des glaciers, ce sont des espaces absolument sauvages. On va croiser des dauphins, des lions de mer, avec même, pourquoi pas, des baleines. Hein. Vous allez pouvoir faire comme ça des petites croisières dans le golfe de Corcovado. Et ce Chili, c'est vraiment une destination complète. On va pouvoir mélanger le farniente à la plage, ça on le sait pas assez, la randonnée en montagne et des paysages complètement uniques. Voilà, donc c'était une grande escapade lointaine que je vous proposais aujourd'hui. Et c'est ce qu'on verra avec vous tous les dimanches. À la fin du mois, vous nous emmènerez donc à l'autre bout du monde pour des périples inouïs. Merci beaucoup Stéphane Semereta, justement directeur éditorial du Petit Futé, d'avoir été avec nous ce matin.